Nous avons étudié les raisons pour lesquelles des individus ne fréquentent pas le Musée québécois de culture populaire situé à Trois-Rivières. En procédant de la sorte, nous avons porté notre attention sur les relations entretenues à l'égard d'un organisme culturel ayant pour particularité de s'inscrire, par nature, dans un registre de culture classique, tout en valorisant des offres culturelles populaires. Nos analyses inductives réalisées à la suite d'entretiens auprès de 116 individus nous permettent d'identifier 6 raisons générales. Premièrement, les offres principales du musée en laissent une image incertaine. Deuxièmement, les registres culturels inhérents au musée semblent s'opposer. Troisièmement, les propositions du musée situé à Québec ou Montréal semblent plus attirantes. Quatrièmement, une association est faite entre le musée et des expériences culturelles insatisfaisantes réalisées en sol trifluvien. Cinquièmement, le musée souffrirait d'une faible visibilité et d'une accessibilité incertaine. Et sixièmement, la façon qu'aurait le musée de présenter ses offres ne serait pas suffisamment stimulante et interactive. La dissociation entre la vieille prison et le musée provoque une certaine ambivalence dans la perception du lieu. À cela s'ajoute une appartenance à la fois au domaine muséal, considéré comme de la culture classique, et à la culture populaire, raison d'être de ce musée. Cette identité floue n'aide en rien pour attirer les visiteurs qui sont aussi visés par des publicités concernant les offres culturelles de Montréal et de Québec. Les non-visiteurs mentionnent aussi que les expériences passées peuvent nuire à l'attractivité d'un tel musée. Finalement, ils mentionnent que le musée pourrait être plus visible et accessible et qu'il pourrait avoir des propositions plus variées et interactives. Ces raisons exprimées par des individus ne visitant pas le Musée québécois de culture populaire réitèrent l'importance d'étudier les impacts qu'a l'inclusion de la culture populaire dans l'univers muséal sur la fréquentation des musées. Si ce phénomène vient, en théorie, simultanément contribuer à la démocratisation culturelle et à promouvoir une démocratie culturelle, en ce sens qu'il vise à rendre plus accessibles les pratiques culturelles légitimées que sont les visites des musées, mais qu'il vise aussi à valoriser toutes les formes de culture, il semble néanmoins connaître certaines limites. L'entrée de la culture populaire dans les musées vient repositionner la place de ces organismes dans notre société et, de ce fait, mène à certaines tensions. Comme quoi, le succès de la rencontre entre culture populaire et musée, pour certains, est fragile et conditionnel à ce que cette rencontre prenne place dans certains musées et qu'elle concerne certaines manifestations culturelles populaires. Un constat qui n'est pas sans mettre en exergue que la construction de la culture populaire dans les médiations muséales reste un chantier ouvert, propice à l'observation des dynamiques de légitimation et d'invention des pratiques culturelles contemporaines. Yvon Noël, directeur général du Musée québécois de culture populaire entre 2012 et 2016, à qui ont d'abord été présentées les analyses et constats, a collaboré avec les membres du conseil d'administration et le personnel de l'institution afin de remédier aux problèmes soulevés. L'aire d'accueil a été complètement réorganisé. À titre d'exemple, le poste d'accueil qui bloquait la vue vers l'intérieur du musée a été déplacé de manière à dégager l'entrée. Une salle d'exposition a été aménagée au rez-de-chaussée afin qu'elle soit vue depuis l'aire d'accueil et des œuvres ont été installées sur des murs visibles depuis l'entrée. Les couleurs des murs, des portes et des colonnes ont été modifiées de manière à réduire l'impact visuel de ces dernières. Des stratégies ont aussi été pensées pour améliorer l'association entre la vieille prison et l'édifice principal, mais une seule a été concrétisée: un site Internet commun et un dépliant promotionnel unique. Valérie Thérien, embauchée comme directrice du développement des affaires en septembre 2016, est devenue directrice générale du musée en janvier 2017. Le conseil d'administration désirait alors embaucher une personne attentive au développement des publics, au marketing et au développement des affaires. Toutefois, ayant fait face à une baisse importante du financement récurrent, elle a dû mettre sur pied un plan de redressement dont l'efficacité n'a pas tardé à se concrétiser, notamment par une hausse importante des revenus autonomes et l'atteinte de l'équilibre budgétaire. C'est aussi à ce moment que la signalétique extérieure et le pavoisement ont été refaits. De plus, le hall a été réaménagé pour prévoir des espaces pour que les visiteurs puissent s'asseoir en attendant leur visite. Elle a en outre procédé à un repositionnement stratégique du Musée québécois populaire en travaillant au renouvellement de son image de marque, processus qui a, par exemple, passé par un changement de dénomination. Ainsi, depuis mai 2018, l'établissement est devenu le Musée Pop. Une signalétique et un affichage plus clairs ont été installés à l'extérieur afin de mieux identifier le musée et de faire connaître ses expositions. Pour Mme Thérien, les missions du musée consistent toujours à étudier la société québécoise d'hier et d'aujourd'hui et à en témoigner, ainsi que de faire découvrir ses façons d'être, ses savoir-faire et les éléments forts de son quotidien. Central au mandat qui incombe au Musée Pop,
demeure l'invitation lancée aux visiteurs à participer activement à l'expérience qui leur est proposée. Pour la directrice, ce lieu doit nourrir un sentiment de fierté chez les citoyens du Québec à l'égard de leur culture. De fait, en tant que vitrine représentant la vie quotidienne passée et présente du Québec, ce musée doit se montrer accessible et surprenant, de même qu'il doit se distinguer par une programmation et une offre engageante, mettant de l'avant des nouvelles approches qui sauront bonifier l'expérience du visiteur. Mme Terrien a aussi collaboré au projet d'une nouvelle exposition permanente qui permettra, selon elle, de valoriser la collection Robert-Lionel Séguin de façon créative, interactive et ludique. Une vocation éducative plus affirmée, incarnée par un nouvel espace, et le développement d'une stratégie numérique ont aussi fait partie de ces projets. En 2018, le Musée Pop a connu une augmentation de 20 de son achalandage. Très consciente des perceptions de certains non-visiteurs à l'égard de l'institution qu'elle dirige, Valérie Terrien multiplie les partenariats, consultations et projets de recherche universitaire dans le but de développer des approches visant à rejoindre les non-publics, qu'elle envisage comme autant de publics potentiels. Elle considère le musée comme un milieu de vie de la culture populaire du Québec où l'on peut échanger, découvrir, apprendre, débattre et s'amuser.